Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Et merci à tous les gens qui me sont fidèles, à tous les nouveaux abonnés, merci pour tout, pour faire grandir ma chaîne tous les jours. Et franchement, mon cœur est très content. Voilà. Allez, chère balance, c'est un tirage pour vous. Ça reste du général, bien sûr. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, contactez-moi par mail, il sera inscrit dans la description. On va faire un petit tirage. Voilà, un petit tirage avec plusieurs oracles pour voir les énergies qui seront présentes pour vous, peut-être déjà en ce moment, mais surtout dans les jours à venir et les conseils qui vous y seront donnés. Voilà. C'est ça les guidances. Les guidances que je fais sont là pour vous guider lorsqu'il y a des étapes à franchir, tout simplement. À réfléchir sur des situations, voilà. Allez, chère balance, le premier oracle que j'utilise, il a des couleurs. Donc je ne veux pas être influencée, donc je vais fermer mes petits yeux. Et voilà, on va voir quelle carte veut sortir ici et maintenant pour vous. C'est j'ouvre mes ailes. Je ferme mes petits yeux, j'espère que je ne vais pas en mettre de partout. Alors, pour les balances ici présents sur ma chaîne qui vont visionner la guide. Ah ben, il y en a une là, non. Allez, on prend celle-là. Le pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est trouble. J'espère que ça va aller. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Le pouvoir de quitter, chère balance, comme si vous étiez sous l'emprise de quelque chose, ou une situation qui ne vous convenait pas, vous la gardez. Comme si vous travaillez dans un endroit où vous ne vous entendez pas avec des gens et que vous continuez à être dans cette entreprise avec ces personnes-là. Et pourtant, au fond de vous, vous y allez en marche arrière. Au fond de vous, vous discutez avec ces personnes en marche arrière. Au fond de vous, cette situation, vous la faites parce que vous êtes comme on pourrait dire, obligé de la faire. Je pense que personne est indispensable, de un. De deux, je pense que les obligations sont justement négatives pour chacun d'entre nous. Si nous faisons les choses par obligation, à un moment, de toute façon, ça ne peut pas convenir. Donc là, cette carte, elle vous dit juste, vous avez le pouvoir en vous de quitter. Certes, ça peut être difficile dans la matière de le faire. Il va falloir peut-être organiser les choses. Il va falloir peut-être, parlementer avec des personnes. Vous voyez, mais vous avez ce pouvoir-là. Dans votre cœur, dans votre ressenti, vous savez que vous pouvez le faire. Maintenant, il manque juste comment le faire, peut-être. On va aller voir si on a d'autres cartes qui vous disent la même chose. On va aller voir ce que le tarot des anges et puis le tarot des fées ont à vous dire. On va piger 2 cartes de chacun et puis on va aller voir les conseils peut-être qui peuvent vous être donnés ou encore si on nous parle de la même situation. Peut-être que cette carte de quitter, de pouvoir de quitter, c'est juste pour vous rassurer que vous pouvez le faire. Peut-être que vous le savez déjà. Et maintenant, voilà, et on vous confirme, chère balance, que vous pouvez quitter une situation. Vous pouvez quitter une personne parce que ça ne va plus dans votre couple. Vous pouvez vous séparer d'un soi-disant ami, de l'enlever de votre liste du téléphone, par exemple. Il y a peut-être de ça. On va aller voir ce que les tarots ont à vous dire, quand même, pour avoir un petit peu plus d'éléments. Pour vous, chère balance, cette preuve de discernement, peut-être qu'il n'y aura qu'un seul message dans toute cette guidance, avec tous ces jeux oracles que je vais utiliser, qui va vous parler. Donc, voilà. C'est important d'écouter en entier, je pense, chère balance, quand même, parce que on est surpris des fois.
Alors, la première carte qui nous était tombée, c'est celle-là, le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc déjà, on peut nous dire que la situation qui ne vous convient pas, c'est pas celle de votre foyer, c'est pas votre entourage proche, familial. Puisque nous, on nous dit que de toute façon, ce qui est en voie, le projet que vous allez mettre en place, les nouvelles organisations de votre famille, peut-être des déménagements, peut-être des projets de maison, de création, de création de projets avec votre foyer ou être avec votre conjoint, peut-être se dire ok, nous faisons un enfant. C'est possible, ça va pouvoir se faire, ce sera un grand succès pour vous, ce sera un projet qui va se concrétiser épanouissant. On peut nous dire aussi que si avec cette carte, votre projet était de partir de votre foyer, de votre cocon familial, pour vous, ce sera un contentement, vous allez enfin respirer la paix. Ça peut nous dire ça également. Cette deuxième carte, c'est le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez à trier des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ici, on nous dit, avec ces deux cartes, ok, quelque chose de très positif dans votre foyer, mais en même temps, il y a peut-être des leçons du passé à en tirer. Alors, est-ce que c'est dans le domaine familial? Est-ce que c'est ce domaine-là pour vous qui est un problème? Mais malgré tout, on vous dit que la solution, vous l'avez en vous, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir faire quelque chose de très joli avec les membres de votre famille. Et en même temps, on nous dit, mais attends, chère Balance, avant de pouvoir concrétiser ça, avant de pouvoir mettre un projet en route et que ce soit un succès, une réussite, il va peut-être falloir analyser ce qui s'est passé auparavant. Ici, sur cette carte, moi, je vois des licornes qui sont toutes enfermées les unes sur les autres, comme si elles étaient étouffées entre elles. Elles sont bien, puisqu'elles se tiennent bien les unes contre les autres, mais elles sont peut-être trop étouffées. Ce sont des animaux qui ont besoin de courir, on va dire. Et là, il y a comme si vous étiez empêché d'avancer. Donc, pour avoir cette abondance, il va falloir peut-être d'abord déposer des fardeaux, déposer les choses du passé qui n'allaient plus. Donc je parlais de communication tout à l'heure. Est-ce que ça ne serait pas très important dans votre domaine familial de communiquer avant d'agir, avant de mettre en place un nouveau projet, avant de mettre en place quelque chose de nouveau pour votre vie personnelle? Là, c'est la vie personnelle. Les faits, quelqu'un nous dise. Le 9 d'hiver. Peur infondée, imagination que le pire scénario. Imaginez que le scénario est le pire. Regardez-moi ce que... Je m'arrête de lire, mais regardez-moi. Cette fée qui est dans son lit, comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Et puis, elle voit la pleine lune ici qui lui dit ce ne sont que des illusions, rendors-toi. Moi, je sens ça avec cette carte. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées, comparées aux problèmes. Cette carte, elle vous met en alerte, elle vous dit ami Balance, ce que vous avez dans vos pensées ne sont pas réellement la réalité. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est pas concrètement prouvé. Il y a une énergie comme ça. Et le 5 d'hiver. Alignez-vous des associations malhonnêtes. Comme si il fallait vous éloigner de gens qui n'étaient pas bons pour vous. On l'a directement ici. Prise de conscience que ce que vous pensez vouloir vous apporte pas le bonheur. Quelque chose qui ne vaut pas la peine. Il y a une situation, je confirme, qu'il y a une situation dans laquelle vous devez partir. Je confirme que vous avez ce pouvoir de dire non à quelque chose, à quelqu'un. Il y a quelque chose qu'il faut laisser. Alors, est-ce peut-être niveau familial se retrouver seul, partir de son foyer? Alors bien sûr, pas tout le monde va se séparer, ami Balance.
j'en suis, je suis sûre. Mais il y a une énergie à laisser au passé. Il y a une énergie qui n'est plus bonne pour vous dans votre foyer. Moi, ce qui me vient en tête, c'est faire un sorte de grand ménage de printemps. Vous savez, des fois, on laisse dans les tiroirs, dans nos placards, des vêtements qui ne nous vont plus. Nous avons des documents qui ne nous appartiennent pas et qu'on a encore chez nous. Peut-être que ce serait un nettoyage de votre maison, de votre foyer, avant de recommencer une situation, de prendre de nouvelles perspectives pour le futur. Il y a une énergie comme ça. Comme si, bon, vous allez me dire, oui, on est la balance, du signe de la balance. Il y avait un équilibre à trouver avant de pouvoir arriver à exaucer quelque chose de mieux. Si c'est familial, on est d'accord, mais ça peut être également professionnel. Je disais tout à l'heure, vous avez le pouvoir de quitter peut-être un emploi. Il manque juste comment le faire, hein, trouver une organisation pour le faire, s'organiser pour, voilà, pour équilibrer aussi sa vie familiale, c'est-à-dire, ok, si je quitte ce job, eh ben, j'ai pas financièrement, j'ai rien qui me revient. Ben, trouver une solution qui peut être jouable avec le patron, c'est-à-dire peut-être demander une rupture conventionnelle ou trouver un autre job, envoyer des CV avant à d'autres entreprises, faire de nouveaux entretiens d'embauche avec d'autres patrons avant de quitter celui-là, mais déjà y penser et se mettre à l'action pour pouvoir le faire. Il y a une énergie comme ça, je ne sais pas si c'est familial vraiment, mais il y a une énergie autour de vous qui vous dit que quelque chose ne va pas. Alors je ne sais pas, il faut quitter une énergie qui ne vous convient pas. Ça peut être également une nourriture, de la nourriture. Ça peut être également tout ce qui est addiction. Quitter une addiction, essayer du moins, faire un effort, commencer à faire un geste pour se séparer, pour limiter les abus. Il y a peut-être de ça, chère Balance. Allez, maintenant on va passer à d'autres conseils, d'autres cartes. C'est parti. Nous allons prendre, dans un premier temps, Tao. On va voir ce que Tao il a à vous dire. Allez, Tao, pour nos amis Balance, un message. Qu'as-tu à leur dire? Aux Balances. Au signe de la Balance. Signe de la Balance dans leur thème astral. Un message. Eh bien, tu veux venir aussi. Allez, on en prend 3. La première. Je vois cette dame ici, là, qui m'apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai comme s'il y avait une ombre aujourd'hui sur mon téléphone. Cette dame, elle est en feu. Je dirais qu'elle bouille d'énergie, moi. Je dirais qu'elle a une énergie vraiment au plus profond d'elle qui peut lui permettre de passer à l'action, de tout balayer devant elle, de tout brûler devant elle. Je ne sais pas pourquoi brûler, mais comme s'il fallait... Je parlais de faire du ménage tout à l'heure, et pourquoi pas. La saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, dévotion, passion, dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Il y a quelque chose qui s'enflamme en vous. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une passion, de nouvelles envies. Cette carte, elle montre peut-être bien la situation dans laquelle vous, chère Balance, vous vous trouvez régulièrement. Je suis ascendant Balance, donc je le sais. Je ressens, même pour moi, vous voyez, avec cette carte, me dire, mais toujours à se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien ce que je... Voilà. Est-ce que c'est ça que je dois faire quand j'ai un choix à prendre? Est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que ça va pas faire mal aux autres? Toujours dans cette bienveillance pour ne faire de mal à personne. Moi, j'ai envie de vous dire avec ces 2 cartes, mais foncez, ne vous posez plus de questions. Ne vous posez plus de questions. C'était le conflit, hein, la soif de pouvoir. Oh, que c'est joli. Moi, ces poissons, ils me parlent d'abondance d'un premier temps. Ils sont nombreux sur cette carte.
il me parle aussi de gens autour de vous, de beaucoup de personnes autour de vous, mais surtout de beaucoup d'émotions positives. Pourquoi positives? Parce que dans un premier temps, je vois ces poissons rouges. Le rouge, c'est la chaleur que l'on a au fond de nous, c'est la passion que l'on a. C'est les choses que l'on aime. C'est également les pulsions, vous allez me dire. Et pour moi, tous ces poissons, en fait, ils ne font qu'un ici, et c'est l'union. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Il y a peut-être en vous, chère Balance, le fait de ne plus se prendre la tête parce que vous avez ici, comme si vous ne faisiez qu'un vous-même, avec les gens autour de vous, que ce soit professionnellement parlant, dans votre foyer, il y a quelque chose comme ça. Cette énergie, elle doit venir à vous. Si elle n'est pas présente aujourd'hui, vu le message précédent, si elle n'est pas présente aujourd'hui, cette carte, elle vous dit, stop maintenant. Pensez à vous, pensez à ce que vous désirez. Mettez en éveil votre vous, comme si vous allez vous éveiller de je suis capable d'être seul lorsque je fais quelque chose. Je suis capable d'équilibrer mes énergies. Le conflit, il peut vous dire également ici, avec l'union, qu'il y a un conflit d'intérêt. Comme si vous voulez quelque chose, vous êtes un petit peu peut-être têtu dans une situation. La personne en face de vous ne vous comprend pas. Et je pense que la personne qui ne vous comprend pas, c'est vous-même qui ne comprenez pas que vous avez le droit d'être libre. Ici, il y a comme si vous avez le droit de faire les choses pour vous-même et par vous-même. L'union, ok, elle nous parle d'équilibre de couple, elle nous parle de choix. Est-ce que je fais le bon choix? Arrêtez de vous poser la question. Écoutez la passion qu'il y a en vous, écoutez votre cœur, écoutez l'énergie qu'il y a, que vous en fait, moi j'ai l'impression comme si vous faites voir aux gens que vous êtes super heureux, que vous êtes dynamique, que tout va bien dans votre vie. Et en fin de compte, tout le temps vous remettez en question ce que vous faites. Et pourtant, il ne faudrait pas. Et demandez de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous aider justement à faire sortir cette énergie qu'il y a au plus profond de vous. Vous aider à trouver un domaine passionnant, par exemple. Vous savez, des fois, donc on fait boulot, mais trop dodo. Hein, on est d'accord, le travail, la famille, bon, bref. Mais peut-être qu'une passion vous permettrait d'équilibrer votre vie. Je sens ça aussi. Peut-être de faire quelque chose pour vous-même, chère Balance. Une activité que vous ferez seul, peut-être dans un premier temps être accompagné, être formé dans un domaine, mais que vous ferez par passion, par envie de le faire pour vous. Il faut trouver pour, chère Balance, une activité qui vous passionnerait, qui permettrait d'enlever toutes les énergies qui ne sont plus bonnes à l'intérieur de vous. Chère Balance, on va voir le petit Lenormand, ce qu'il a à vous dire. Le petit Lenormand. Il veut beaucoup vous parler, chère Balance. C'est bien trouble. Ma caméra, elle a du mal. Hein. Je suis désolée. Oh, la lune, les illusions, les nouveaux cycles, les reconnaissances. Je l'ai vu se retourner. Elle est là. Regardez cette belle lune. Les intuitions, écoutez votre intuition, seront importantes. Des messages que vous recevrez en vous. Votre intuition vous laisse des messages. Oh, c'est magnifique. Bon, ben je crois qu'on est bien. Ici, on nous parle d'intuition, de messages que vous l'êtes votre intuition, des messages que vous allez recevoir bientôt, d'ici, on va dire, un mois, puisqu'un cycle fait 28 jours. Donc, d'ici 28 jours, un message va vous revenir. Vous allez
recevoir un courrier, un SMS, un mail, je ne sais pas. Quelqu'un va vous dire quelque chose, c'est possible. C'est d'abord écouter ses ressentis également pour moi. Vous allez récolter, et vous allez récolter quoi? Le plaisir, la passion, la jouissance, le bonheur, la joie. Vous allez briller tout simplement, chère Balance. Ici, il y a vraiment l'énergie de faites-vous confiance, écoutez cette petite voix ici qui vous parle la nuit, enfin qui vous parle tout le temps. Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. Un message vous est laissé qui vous permettra de récolter le bonheur, de briller en société, vous permettra d'être heureux. Je vois être heureux, être épanoui. Peut-être que on peut nous dire ici avec cette faux qu'il y a des choses du passé qu'il faut couper. Peut-être que vous avez reçu ou vous allez recevoir des messages qui ne sont pas bons pour vous. Il y a un mois de ça, pourquoi pas, des messages vous ont été laissés, un message vous a été laissé, vous avez su quelque chose. Ce message vous a perturbé. Ben, coupez-le. Laissez-le à sa place. Laissez-le dans le passé et allez vers l'avenir. L'avenir est prometteur, il nous parle de soleil. Il peut y avoir de ça. C'est une énergie en tout cas de vous allez vous épanouir. De toute façon, avec ce soleil qui est la meilleure carte du jeu qui vous dit vous allez vous épanouir. C'est les beaux jours à venir. C'est cette énergie de vous allez être reconnu à votre juste valeur avec ce soleil. Bon, très beau message du petit Lenormand. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Ce que l'oracle des miroirs, chère Balance, a à vous dire. Projection. Projection qui vous parle tout simplement de vous regarder dans un miroir, d'être honnête avec vous-même et de décrire ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie maintenant. Ce message, il est hyper important, chère Balance. C'est voir la vérité. Voir la vérité en vous. Le conseil, il est tout simplement, vous allez devant votre miroir et puis regardez-vous sincèrement. Dites-vous ce que vous désirez. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, déjà vous vous dites, vous vous faites un sourire. Ça c'est le premier, vous verrez, ça fait grave du bien. Vraiment. Se faire un sourire, un clin d'œil, ce que vous voulez dans le miroir, ne pas se prendre au sérieux. Et puis dans un deuxième temps, vous dites, maintenant je suis heureux, je suis bien, je suis moi, je m'aime. Il y a cette énergie de se dire, d'être reconnaissant envers soi-même. Et surtout, de se dire maintenant, moi je désire ça et je vais tout faire, être déterminé dans ce que vous voulez. Être sincère et vrai avec vous, juste avec vous. La victoire. Bon, bah écoutez, il y aura peut-être pas beaucoup de cartes. La clairvoyance, vous allez vraiment, regardez-vous dans le miroir. Mais vraiment, regardez-vous dans le miroir, parlez-vous sincèrement, écoutez votre petite voix qui vous parle au plus profond de vous. Écoutez vos ressentis. Nous avons la carte de l'hérédité et de la fécondité qui ont voulu venir également. Il y a pour vous, chère Balance, quelque chose de juste déjà magnifique. Ici, pour moi, pas de blocage, mais aucun blocage. Peut-être que si j'avais quelque chose de négatif à dire, c'est que vous avez l'impression ici de vivre quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu. Mais pour moi, chère Balance, je pense que ça, c'est une étape que vous devez franchir. Passez devant votre miroir plusieurs fois par jour ou rien qu'une fois par jour, comme vous le souhaitez. Faites-vous une grimace. Parlez-vous sincèrement pour éclaircir vraiment ce que vous voulez mettre dans votre vie. Parce qu'ici, nous avons la fécondité qui nous parle de projets à venir, de souhaits, de désirs, qui vont pouvoir se concrétiser. Certes, ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais ce projet naîtra, se réalisera. En plus, nous avons la victoire. Chère Balance, moi, je vous souhaite tout simplement d'être clair avec vous-même.
Soyez clair et honnête avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. J'avais envie de faire un petit quelque chose de spécial. Avec l'oracle des Médéors, j'avais envie de vous dire, de vous faire un petit tirage. Vous avez une problématique, vous vous posez une question, donc là vous pouvez penser à votre question. Et puis on va faire un tirage, le positif de cette question, le négatif. Si le négatif est positif, la carte qui tombera dans le négatif est positif, c'est qu'il n'y aura pas de blocage pour vous. Et là, c'est le quoi qu'il arrivera. De toute façon, l'univers vous réserve quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Et là, le résultat peut être la synthèse de tout ça. Allez, pensez à votre question. Pour les balances, réponse à leurs problématiques. Alors, c'est sûr, ça ne répondra peut-être pas à tout le monde. Donc, faites preuve de libre arbitre, de discernement. Mais je pense que c'est important peut-être de clarifier quelque chose, de voir le message qui viendra. Le positif dans la problématique de nos chères balances ici et maintenant. Ok. Réponse. On verra si on complète tout ça ou pas. Rencontre forte. Est-ce que vous allez écouter votre cœur? Est-ce que vous allez vous rendre compte que vous êtes vous-même, la personne devant votre miroir? Cette rencontre avec vous-même, je sens encore. Sinon, dans la problématique, ça peut être tout simplement, oui, si vous êtes célibataire, quelqu'un va rentrer dans votre vie. Je ne vous promets pas que ce soit un amour grand, mais je vous promets que ce soit une rencontre sincère en tout cas, qui vous bouleversera. Dans le négatif, réconciliation. La réconciliation dans le négatif, pour moi, c'est tout bénéfique. C'est tout du positif. Regardez comme ça brille. C'est se dire, ok, peut-être que c'est une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, que vous vouliez revoir. Une situation que vous vouliez éclaircir avec quelqu'un ou dans un domaine précis. Oui, pour moi, c'est positif. Nous n'avons rien qui bloque ici. Potentiel exacerbé. L'univers vous dit ici que vous avez exagéré peut-être une situation. Comme si, en fin de compte, vous vous étiez fait du souci pour pas grand-chose. Je sens ça. Donc, ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer. Et d'ici 3 mois, quelque chose de très positif arrivera. Je vous confirme que c'est positif parce que nous avons une très belle carte ici de positivité dans le négatif. Une relation, une situation qui va s'éclaircir. Vous croyez que c'était terrible et puis en fin de compte on vous dit mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, chère Balance. D'ici 3 mois, en fonction de quand vous visionnerez la guidance, une situation pourra vraiment être éclaircie pour vous. Et puis nous terminons cette petite guidance, c'est une toute petite guidance aujourd'hui, avec l'oracle, les messages de la nature, pour voir un conseil, une phrase qui pourrait être la synthèse de notre guidance du jour. Allez, pour vous, chère Balance. Je suis désolée, j'ai des toutes petites mains. Alors, c'est pas forcément facile pour moi. Les balances. On va les prendre, celle de dessous. Ouais, on va prendre celle de dessous. Petit test. Ennui. Je vois chaque situation par amour. Mais c'est ça la synthèse de votre guidance aujourd'hui. Je vois chaque situation avec amour. Je ne sais pas si vous voyez bien, non, c'est vraiment flou aujourd'hui. Elle tient une carte sous son œil et moi je dirais que c'est comme s'il fallait écouter son intuition. Et écouter son cœur, elle a un champignon là au niveau du cœur. C'est l'équilibre ici. Vous voyez, comme si cette carte, elle vous parlait, chère Balance.
Moi, elle me dit, mais les balances, en fin de compte, s'ils écoutent leur cœur, si chaque chose qu'ils font, c'est avec l'amour, l'amour d'eux-mêmes et l'amour pour les autres, tout ira bien. Dans un premier temps, c'est avec l'amour de vous-même que vous vous portez qu'il faut faire les choses. Voilà, chère Balance, j'espère que ça vous aura fortement parlé, fortement guidé. Je pense que le titre, ce sera faire les choses avec amour. Et voilà, tout s'éclairera devant vous sur votre chemin de vie. À très très vite. Merci pour vos soutiens, vos likes. Bref, merci à tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci tout simplement pour tout, vos partages, etc., etc. À très bientôt. Bye bye.